Le Doc Mayou n'est plus un doc, il est redevenu un simple Pierre Mayou. C'est le Collège des médecins qui a décidé de le priver de son titre de psychiatre en le radiant pour une durée indéterminée. On lui reproche d'avoir donné de trop fortes doses de médicaments, mais aussi on lui reproche ses propos tenus à la radio. Pierre Mayou est avec nous. Monsieur Mayou, bonsoir. Bonsoir, Denis. On peut plus dire Doc Mayou. C'est-à-dire, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais semble-t-il que je ne peux pas exiger d'être appelé docteur, ce que je n'ai jamais fait d'ailleurs de ma vie. OK. C'est quoi l'affaire, là? Le collège dit que vous avez prescrit des médicaments qui étaient trop forts à des malades. C'est quoi ce médicament-là? Comment ça marche? C'est-à-dire, ça fait 26 ans. J'ai appris à McGill, il y a 27 ans, à prescrire des antipsychotiques à des doses plus élevées chez des patients qui souffrent de schizophrénie sévère. On appelle ça schizophrénie réfractaire au traitement. Alors, on augmente la dose et plusieurs d'entre eux vont voir leurs symptômes diminuer et être beaucoup plus confortables. Okay. J'ai appris ça à McGill. C'est juste McGill qui prescrit ça? C'est McGill. Oui, privilégie cette façon de oui, ça vient de McGill parce qu'en 1900, à la fin des années 70, l'Université de Montréal traitait encore la schizophrénie avec la psychanalyse. OK. Alors qu'on sait que ça prend des médicaments. Ben là... Mais il y a une pharmacienne, moi je connais rien là-dedans, là. Il y a des pharmaciennes, avec un S, là, deux pharmaciennes, qui se sont plaintes et qui sont allés voir le conseil des médecins. Vous écoutez, ça n'a pas de bon sens, c'est trop fort, là, ces gens-là vont... C'est-à-dire, c'est plus élevé que ce à quoi on est habitué. Alors, elles se sont affolées, et la médication en question, il y a du fluoxetol, Seroquel, Risperdal et Modécal, qui sont des antipsychotiques très utilisés au Québec dans le traitement de la schizophrénie. Et moi, dépendamment des cas, j'ajuste les dosages. Je ne donne pas des doses faramineuses à tout le monde, mais je peux donner à certains cas sévères. Sévère, ça veut dire quelqu'un qui a des hallucinations? Oui, qui est excité, c'est-à-dire, quelqu'un peut être, comme tu dis, agité, délirant et halluciné, et que ça peut requérir seulement des petites doses antipsychotiques. C'est extrêmement variable d'un individu à l'autre, la dose du médicament que tu vas avoir besoin pour traiter ta schizophrénie. C'est comme ça que ça marche. Mais vous dites, moi, oui. je le sais, je l'ai appris à McGill, mais eux autres, c'est des pharmaciens, ils ne savent pas, il y a des patates, tu connais pas ça, enlevez-y tout de suite, il est dangereux. Non, on dit que vous êtes dangereux. Oui, mais ça c'est Mario Deschênes. Alors, Mario Deschênes a sauté. C'est qui, ce Mario Deschênes? Mario Deschênes, c'est le syndic qui s'occupe de mon cas depuis 1999. OK. Je dois dire qu'il m'aime beaucoup. Il prend grand soin de moi. Vous n'avez pas l'air à l'aimer trop fort de la façon dont vous parlez, vous non plus. Il prend grand soin de moi. Okay. Je ne l'aime pas. Je ne lui serre jamais la main. Mais c'est pas lui. C'est les pharmaciennes qui sont allées le voir. Qui disent, ils ont écrit une plainte écrite. Oui, puis ils ont dit, ce médecin-là prescrit des doses très élevées. Alors, il a envoyé ça à Mario Deschênes. Mario Deschênes saute là-dessus pour concocter une plainte contre moi, alors que, Denis, écoute bien ça, deux pharmaciennes, en 1992, avaient fait la même plainte. Qu'est-ce qui est arrivé en 1992? Le Collège des médecins, plus posé à l'époque, pas avec le même syndic, dépêche sur les lieux à Louisville le comité d'inspection professionnelle. Ils viennent, ils emmènent des psychiatres, ils examinent une centaine de dossiers. Écoute, des piles, des grosses piles de dossiers, au moins une centaine, sans exagérer. Font venir des patients, examinent des patients, et concluent à la fin de ça, il n'y avait pas de problème. Mais les mêmes choses, là. Pour les mêmes doses. Parce que dans le cas qui nous occupe... Ça n'a rien changé depuis 92. Ben, on dit qu'il paraît que vous avez donné 6 fois plus que ce qu'il fallait donner. Non, alors, il est tellement dangereux, le gars, enlevons-y son permis de pratique, et ça va être dangereux. Ils vous ont pas jugé encore, ils vont vous juger dans 4 mois, mais il dit, en attendant de vous juger, il est tellement dangereux, il faut y enlever ça. Oui. Alors, c'est grave. Oui, attends un petit peu. C'est pas 6 fois plus que la dose requise, c'est que j'ai donné, dans chaque cas, la dose nécessaire à ce patient-là. D'après vos critères à vous et vos critères de l'Université McGill. Ça donne que le docteur, c'est moi. Le jugement, je l'ai. Et je suis un maudit bon clinicien. Ça fait 27 ans que je fais cette besogne-là. Et je suis bon, Denis. Amène-moi n'importe quel cas de schizophrénie et tu vas faire le saut. Ah ouais, je suis reconnu. C'est facile à dire, tout le monde dit, oh, je suis bon. Tout le monde est sûr qu'il est bon. Mais les autres, ils disent, on est peut-être moins sûr que lui, on va y enlever son papier. Monsieur Denis, quand tu seras invité à donner des conférences sur ce sujet-là, les hauts dosages de neuroleptiques dans le traitement des gros cas de schizophrénie, quand tu seras invité par la plupart des départements de psychiatrie du Québec,
3 départements de psychiatrie universitaire en Nouvelle-Écosse, 2 en Saskatchewan et 3 à Toronto, dont une au Clark Institute of Psychiatry, qui est la mecque de la psychiatrie au Québec. Je suis un connaisseur dans ce domaine-là, que ça vous plaise ou pas. OK. Alors, vous dites, je connais ça. Eux, ils disent, on remet ça en cause. Quels sont les effets secondaires? Supposons là que, parce que n'importe quoi, n'importe quel médicament, vous dites c'est adéquat, c'est correct, mais ça doit comporter des effets secondaires, ça. Très peu. Le gars vient pas gelé, là, puis je sais pas où il va, si c'est trop pour lui, il va devenir affaissé. Mais c'est ça que j'essaye de vous expliquer. J'augmente les dosages graduellement jusqu'à temps que j'atteigne une réponse thérapeutique chez ce patient-là. Je l'envoie pas dans le coma. Mais si j'en donne trop à quelqu'un qui n'en a pas besoin, il va dormir, il va être comateux 3 jours de temps. J'ai jamais fait ça. En 27 ans, jamais eu d'accident. Jamais eu une plainte de patient. Jamais eu une plainte de famille de patients. Jamais de plainte de famille d'accueil ou de ressources d'accueil concernant mon traitement. 27 ans, c'est long. Alors, si on prend ça autrement, là. Oui. Parce que les pharmaciennes... pharmaciennes... Par la tête, il faut la prendre par la queue. OK. Les pharmaciennes disent... Nous, on trouve que c'est trop. Vous me dites, attention, vous me dites, à McGill, c'est généralement accepté, c'est là qu'on me l'a enseigné. Je donne des conférences là-dessus parce que j'ai fait mes preuves à cet égard-là. Mais donc, il y a résistance quand même. Il y a un tas d'autres psychiatres qui le font pas. Donc, c'est eux qui seraient dans les patates, ils soigneraient mal leur monde. Galilée, à un moment donné, tout le monde croyait que la Terre était plate. Et lorsqu'on arrivait au bout, on tombait dans le vide. À un moment donné, il y a un homme qui s'appelait Galilée, je crois. Hein? Il est allé dire, non. Vous êtes tous dans le champ. La Terre est ronde. On ne tombe pas au bout. Vous êtes le Galilée du Québec. Les autres ont des patates, puis vous êtes en train de leur dire que c'est plate comme ça. Oui, c'est moi qui l'ai là-dedans. C'est le collège des médecins qui est T'as-tu entendu tantôt? Je connais pas ça. T'as-tu entendu tantôt? Saviez-vous... ont des patates. Oui. C'est moi qui l'ai l'affaire. Bon. Saviez-vous qu'on était 2 psychiatres francophones à être invités par le Clark Institute à Toronto? Vous savez tout ça? Et quand je suis allé donner une conférence là, Denis Lévesque, ça a été la 2e plus grosse assistance au Clark de l'histoire du Clark. Il y a un Britannique qui avait eu un peu plus d'assistance de psychiatres, parce que c'est uniquement des psychiatres qui ont assisté. Au Clark Institute, il y a 80 psychiatres du Clark qui sont venus écouter ce que j'avais à dire. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose là, Denis. Donc, vous dites, je suis un révolutionnaire, puis eux autres, c'est des résistants. Je résiste à l'avant-garde. Je ne suis pas révolutionnaire. Je suis simplement un clinicien qui a du flair. Il y a des médecins qui ont du flair, qui sont capables d'améliorer ou de mieux doser les traitements. Et il y en a d'autres, là. Le traitement, il n'est jamais bien dosé. On appelle ça le sens clinique. Je l'ai. C'est un don. Pour être un bon psychiatre, est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir une qualité d'écoute? Parce que les médicaments, mais vous dites la psychanalyse, c'est peut-être plus ce que c'était, mais il faut bien écouter le patient, ça fait partie de la job du psychiatre. Vous dites, je suis un bon psychiatre. Très bon. J'ai la prétention de me dire très bon psychiatre, pas seulement bon, très bon. Très bon. À la radio, des fois, vous embrassez les gens. Alors, si ça écoute ou ça brasse? Parce que quand vous dites à madame, vous êtes des patates, là, grouillez-vous le derrière, vous des choses du genre, là, est-ce que c'est vraiment écouter? Est-ce qu'il faut faire preuve d'écoute? Ou c'est pas de la grosse écoute, c'est de grouille-toi, là, Joanne, il faut faire quelque chose. À l'occasion, une confrontation peut avoir sa place. De confronter quelqu'un avec un travers, une attitude, une manifestation de l'inconscient, c'est pas nécessairement brosser quelqu'un, c'est une confrontation. Et ça peut avoir sa place. Parce que vos critiques disent qu'ils confondent bien trop, ils confondent tout le temps. Là. Les madames l'appellent, elles disent, mais je voudrais vous dire telle affaire. Mais vous les cognez. Un peu, ça peut arriver. Ça arrive. C'est une émission de radio. OK. Alors. Avec ses impératifs. Et là, ils vous en... Tu le sais très bien, toi-même. Ils vous en veulent. Des impératifs. Mais ils vous en veulent à cause de ça. J'ai l'impression d'être compris. Mais ils vous en veulent quand même parce qu'ils disent, et ils s'en cachent pas, en plus de ces prescriptions excessives, on lui reproche de nouveaux propos tenus en ondes. Il a ainsi traité les grands-parents d'une interlocutrice de vieille truie, vieux cochon et vermine. C'est pas de la grosse écoute, ça. C'est la madame appelle pour... Bon, je vais vous confier mes problèmes, puis l'autre, un vieux truie, etc. Alors, est-ce que c'est pas... finalement, Denis, est-ce que c'est pas plus ça qui vous reproche, plus les médicaments? Je sais pas. Denis, oserais-je renier mes origines rurales que tu serais le premier à me les rappeler?
je n'ai pas d'origine outremontaise. J'ai des origines du Rancade de Normandin-Sacrament. Tu comprends? As-tu compris ça? Quand j'étais jeune, moi, là, les hommes, là, c'était pas 3 mots sans un sacre. Alors, j'ai baigné là-dedans jusqu'à 12 ans. Moi. Je me retiens. J'ai des lettres. J'ai fait un cours classique. Je me retiens beaucoup. Mais à l'occasion, dans certaines circonstances, tu sais, une vieille truie, là, ça fait partie de notre langage, ça. Mais ça avait toute sa couleur. Parce que, en milieu rural, de traiter une femme de vieille truie ou de grosse truie, ça a une signification particulière qui n'est pas pareille que de traiter un homme de gros cochon. Est-ce que tu savais ça? Alors là, vous avez des nuances. Alors, nous étions rustres, mais nuancés. Mais sur le fond de la question, là, ma question, c'est est-ce qu'un psychiatre, un doc, qui s'en va devant un micro et qui dit ça, il n'est pas sûr de se faire à un moment donné rentrer dans le derrière? Parce que là, vous parlez d'impératifs, vous dites, bon, dans le fond, les impératifs, j'ai besoin de donner un show pour avoir des codes d'écoute. Vous donnez un show, vous avez des codes d'écoute, mais eux, ils disent, c'est pas rigoureux pour un psychiatre. Qu'est-ce que vous répondez? Denis, je dois te dire que la dernière chose avec moi, c'est d'essayer de me rentrer dans le derrière. Je suis très chatouilleux de cet orifice. Et ceux qui vont s'essayer vont me rencontrer. Alors, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'ils auraient avantage à développer une autre attitude. D'ailleurs, Denis, je vais te dire une chose. C'est très inquiétant pour 2 raisons. La radiation provisoire immédiate qu'ils m'ont donnée. La moindre, et je m'exclus. Je suis très concerné. La radiation provisoire, la mesure d'exception qu'ils m'ont appliquée, bien honnêtement, là, elle ne me dérange pas beaucoup personnellement. Elle me dérange parce que ça dérange énormément 340 dossiers actifs, 340 personnes. OK. Si vous voulez, il faut faire une petite pause et on va en parler de ça parce que c'est vrai ce que Pierre Mailloux dit. C'est un caractère assez exceptionnel. On l'a finalement puni avant de l'avoir jugé. On dit, écoutez, on trouve que c'est grave et on tiendra les audiences plus tard et on verra ce que ça aura comme effet sur ces patients. Donc, restez là. On poursuit cet entretien au retour avec Pierre Mailloux et un peu plus tard, on revient sur le cas d'Hérouville.